Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition d'information du 20h. C'est parti pour les titres de cette édition. Mbour 4 extension. Les populations continuent de déverser leur colère dans la rue après la démolition de plusieurs de leurs maisons. Elles ont brûlé des pneus ce matin. Réaction du préfet. La zone qu'elles occupaient se trouve dans la forêt de Alocagne. La DESCOS aussi apporte des précisions. L'institution doit avoir les prérogatives de démolir Covid-19. Le Sénégal continue de dénombrer des cas de décès. 7 nouveaux dans le bilan du jour et 51 cas graves en réanimation. Le salut viendra-t-il du vaccin? Question pour le moment sans réponse, mais le président des pharmaciens privés du Sénégal rassure, le pays choisira le vaccin le plus sûr, mais reste à faire des efforts sur le plan logistique pour la conservation des vaccins. Dans le quotidien perturbé des vendeuses de légumes, tels des ambulants, elles ont quitté les marchés pour les quartiers avec l'espoir de mieux vendre, mais pour le moment, rien du tout. Mais vente, endettement. Avec cette dernière vague, elles craignent de ne pouvoir honorer certains engagements pris auprès des banques. Appréhension, confusion, doute, désarroi. Confié à Habib Faye Mamadou Dia, voilà 12 ans que nous quittons le Grand Mondo. Un rappel à Dieu commémoré par son parti, le MSU. Oui, des prières pour l'ancien président du Conseil, mais aussi veiller à son héritage pour que son combat contre les inégalités soit mené jusqu'au bout, pour que Dia, le combattant du peuple, soit à jamais debout. L'ASC Jaraaf à terre devant l'AS Douane, 4 buts à 1, une défaite, plusieurs explications, les multiples changements de son équipe type et l'inefficacité de sa ligne offensive, entre autres facteurs. Une déroute qui va peut-être sonner le déclic pour les matchs à venir. C'était tout pour les titres, le développement. Ce sera pour tout de suite. Merci de nous accueillir chez vous. Démarrons par cette triste nouvelle pour la justice sénégalaise. Maître Oumar Diallo, avocat à la Cour, n'est plus en pleine audience des référés à la salle 3. La robe noire a piqué un malaise avant de rendre l'âme à l'hôpital principal où il a été évacué. Condoléances du groupe Futur Média à sa famille et à la famille de la justice. Autre drame, incendie à Tomboronkoto dans la commune, 45 cases brûlées, 7 têtes de moutons calcinés et des denrées alimentaires estimées à des dizaines de millions partis en fumée. C'est à partir d'une cuisine que le feu s'est déclaré. La gendarmerie sur place mène des enquêtes. Information avec nos confrères de la radio Futur Média. Allons maintenant à Thiès où les habitants de Mbour 4 étaient encore dans la rue. Ils ont brûlé des pneus pour protester contre la démolition de plusieurs de leurs maisons. Réaction du préfet, cette zone n'est pas habitable car figurant dans la forêt classée de Alocagne. Reportage Charante Diop, c'est la tire. Des pneus brûlés, échange de jets de pierre et de lacrymogènes entre forces de l'ordre et des jeunes de Mbour 4. Les populations de cette localité se sont retrouvées pour dénoncer la démolition de leurs maisons. Depuis hier, nous sommes là fatigués. Les bulldozers ont tout détruit. Ils ont démoli nos maisons. En tant que Gourgourlou, on a tout fait pour avoir une habitation. Mais regardez, ils sont venus ce matin, ils ont tout détruit. Les habitants de ce quartier situé dans la forêt classée disent qu'il est hors de question de quitter les lieux. Vous devrez nous avertir. Ici, personne n'a reçu de sommation. Président Macky Sall. Ici, au niveau de Mbour 4 Extension, quand le président Macky Sall était venu lors d'une inauguration, il avait confirmé que la forêt classée sera déclassifiée pour qu'on puisse y habiter. Nous n'allons pas quitter ces lieux. Gouverneur, préfet. Le préfet de Thiès, Moussa Diagne, qui dirigeait les opérations de concert avec la DESCOS, estime que des irrégularités notoires se sont accumulées et pour lui, il fallait mettre l'envers à l'endroit. Les services de l'administration n'ont cessé de se déployer pour signifier aux populations que cette zone n'est pas encore propre à toute forme de construction et que des sommations ont été servies.
Cher Anta Diop, litige foncier encore à Mbour. 5 jeunes du quartier Guy Mouride auditionnés par la police puis relâchés. Ces derniers dénoncent l'octroi de leur terrain de football à une ONG pakistanaise. Ils accusent le maire avec la complicité du délégué de quartier, leur porte-parole Mamadou Lam, que nous suivons avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. On est là encore une fois pour dénoncer dans un premier temps le fait que la municipalité de Mbour veut octroyer notre terrain de foot à un ONG pakistanais avec des orientations évangéliques ou même, je dis, un secte. Ils n'étaient pas d'accord par rapport à la construction de cet hôpital ou bien par rapport à le fait que la municipalité voulait donner cet espace à cette ONG. Donc si ces jeunes-là aujourd'hui, on les intimide, on les met la pression, parce que juste, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Je ne sais pas si au Sénégal on est dans un pays de droit, ou on est où. La question qui se pose, c'est de dire aux autorités, pas d'ici, mais de la République, le président de la République, M. Macky Sall, de venir régler ce problème-là. Parce que les autorités de Mbour ont montré leurs limites. Parce que quand tu veux intimider les gens, quand tu veux mettre la pression à des jeunes qui ne sont pas des voleurs, qui disent juste qu'on n'est pas d'accord, montrer leur mécontentement par rapport à une situation, je pense que c'est inacceptable ce qui se passe ici. C'est dans ce fait qu'on est là aujourd'hui pour dénoncer, en même temps soutenir nos frères, pour dire que nous ne céderons pas à la pression, nous ne céderons pas à l'intimidation. Abdourahmane Diallo, merci beaucoup et nous restons avec le foncier accusé de démolir à tout va et de mettre dans le désarroi des familles entières. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol réagit pour le directeur de la DESCOS. Sa structure a bel et bien les prérogatives de démolir. Le colonel Pape Sabouré Ndiaye s'explique aussi sur les démolitions des maisons de Mbour 4 extension, mais il répond aussi à ses détracteurs Mamadou Fall. Le directeur de la DESCOS renvoie Moustapha Diakhaté et M. Doud Ndoye à leur copie. Le colonel Papa Sabouré Ndiaye a affirmé que la démolition fait partie des prérogatives de la direction qu'il dirige. Et il faudrait aussi comprendre que la DESCOS, au-delà de ses gendarmes, dispose de toutes les spécialités en la matière, des environnementalistes, des urbanistes, des géomètres, des géographes, des juristes et des sociologues même. Parfois, nous en avons besoin et nous en avons. Je pense que ce travail qu'on fait est conforme à la loi et au règlement en vigueur dans ce pays. La DESCOS démolit sous 2 angles. Quand la prévention est un échec, quand la sensibilisation ne répond plus. Concernant la situation déplorée par certains à Mbour 4, la réalité est tout autre. Pour la DESCOS, il faut freiner tout usurpateur avant que cela ne soit trop tard. Le problème a commencé quand on a mis la puce à l'oreille de certains infracteurs et de certains usurpateurs fonciers qui se sont engouffrés sur la brèche pour profiter, morceler irrégulièrement d'autres parties qui n'avaient rien à voir avec le projet initial de 2006. Et si on laisse faire, la situation va s'empirer. Et à la fin de ce décret de déclassement, on risque d'avoir des problèmes dans son application. Pour rappel, c'est en 2017 que le président de la République Macky Sall avait promis de déclasser une partie de la forêt de Thiès pour une extension de Mbour 4, mais des usurpateurs en ont profité pour vendre des parcelles dans l'illégalité absolue, selon les autorités. Merci beaucoup Mamadou Fall. C'était tout pour le dossier sur le foncier. Le transfert de la pharmacie Nation sur le site de la pharmacie dakaroise suscite la colère du syndicat des pharmaciens. Pour eux, c'est juste une violation des textes de la profession pharmaceutique, décision que les pharmaciens comptent attaquer devant le tribunal du commerce pour une annulation du bail. Compte rendu de leur face-à-face avec la presse, Abdoulaye Diop à la caméra, Youssou Baro. Désormais, la pharmacie Nation va être implantée sur le site de la pharmacie dakaroise. Les syndicats des pharmaciens privés accusent l'IPRES et la direction de la pharmacie d'être derrière ce transfert. Nous relevons 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est d'abord avec la direction de la pharmacie et du médicament, notre autorité de régulation, qui a pris sur lui la liberté d'instruire un dossier sur un site
qui est déjà attribué par le ministre à la grande pharmacie dakaroise. Le deuxième, c'est le bailleur l'IPRES, qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a confirmé via la direction générale qu'une fois les travaux terminés, le local allait être attribué à la grande pharmacie dakaroise. Pour le syndicat des pharmaciens privés, ce bail octroyé à la pharmacie de la nation viole l'acte uniforme de l'OHADA. L'IPRES a violé les dispositions de l'acte uniforme OHADA, donc relatif au bail commercial. Cet acte uniforme donne la priorité à Mme Botch, qui y a exercé la pharmacie depuis plus de 30 ans, mais je précise que cette pharmacie existe depuis bientôt 70 ans. Donc on ne peut pas du tout jour au lendemain demander à la propriétaire de sortir pour des raisons de travaux et à la fin des travaux installer un autre pharmacien. Et le syndicat des pharmaciens dit non, on n'est pas d'accord. Ces pharmaciens du privé, tout en espérant l'annulation de ce bail, comptent saisir le tribunal de commerce. À côté de ces actions d'ordre judiciaire ou juridique, le syndicat des pharmaciens privés va mobiliser tous les pharmaciens et utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour dire non à cette décision et pour que Mme Botch soit rétablie dans ses droits. D'ailleurs, un pôle d'avocats a déjà été formé pour leur défense afin que justice soit rendue. Abdoulaye Diop, merci. Lutte contre le Covid-19, le président des pharmaciens du Sénégal rassure les Sénégalais et tient à dissiper leurs inquiétudes. Pour Hassan Diop, notre pays choisira le meilleur vaccin, mais se doit de faire encore des efforts sur le plan logistique pour la conservation des vaccins. Abdoulaye Diop, plutôt Hassan Diop, que nous écoutons au micro de Abdoulaye Diop, à la caméra toujours Youssou Baro. C'était toujours lors de leur point de presse. Vous savez, ces vaccins, c'est des vaccins de qualité. Le seul problème qui pourrait se poser aujourd'hui, c'est un problème logistique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un vaccin qui doit être conservé à moins 70, moins 80 degrés. Mais il faut dire à côté de ce vaccin, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui doivent être conservés à des températures que nous connaissons et pour lesquelles on a l'habitude de garder les vaccins. Donc je veux rassurer tout le monde, ces vaccins sont de qualité, mais également le Sénégal va faire le bon choix. Le bon choix parce que si on sait qu'on n'a pas les moyens de prendre le vaccin de Pfizer, en tout cas sur le territoire, soyez rassurés que toutes les mesures seront prises pour que toutes les conditions de conservation et d'administration des vaccins soient respectées par les professionnels de la santé que nous sommes et par les spécialistes qui sont chargés de cette question. Covid-19, toujours la pandémie continue de faire des morts au Sénégal. 7 nouveaux décès enregistrés, 51 cas graves, 2099 tests réalisés, 266 cas positifs, 111 cas contacts, 2 cas importés et 153 issus de la transmission communautaire. À ce jour, 582 décès ont été enregistrés et 3729 sous traitement. Nous restons toujours avec la pandémie, plus de 800 cas Covid positifs, 72 morts, 269 sous traitement et 433 guéris. La région de Kaolack violemment touchée par le virus, mais pour le médecin chef de région, les structures sanitaires résistent encore et des réunions périodiques sont aussi tenues pour faire le point et aussi évaluer l'opportunité de confiner ou pas. Aïssatou Bari Diouf, médecin chef de région, que nous écoutons avec Ibrahim Diamé à la caméra Falegay. À ce jour, nous sommes à 848 cas enregistrés. 848 dont les 433 sont guéris, les 269 sont sous traitement. Nous déplorons 72 décès malheureusement et nous en profitons pour présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées. Pour le moment, il y a le centre de traitement qui est au niveau de l'hôpital. Il y a également 4 cliniques qui ont des lits strictement réservés au traitement des patients qui souffrent de Covid-19. En plus de cela, bien sûr, nous mettons en œuvre la prise en charge à domicile des cas. Oui, nous sommes en train de réfléchir. Je pense que le vendredi dernier, il y a une réunion qui s'est tenue au niveau de l'hôpital avec l'ensemble du personnel médical, mais également l'administration, pour un peu évaluer et après nous allons peut-être voir avec les conclusions de cette réunion comment faire.
Voilà, nous restons toujours avec la pandémie à Kaolack, offensive contre cette seconde vague du coronavirus qui prend de l'ampleur dans la région. La Croix-Rouge de la localité adopte une nouvelle approche pour la sensibilisation. Près de 500 éléments de la Croix-Rouge ont été déployés dans les différents axes de la commune de Kaolack avec les pancartes pour porter des messages de sensibilisation. Une nouvelle technique de communication qui permet Ibrahima Diamé d'atteindre le maximum de cibles possibles à la caméra Faligay. Situation nouvelle, stratégie nouvelle avec la recrudescence en force de la pandémie où la tendance haussière ne cesse de grimper dans la région. La Croix-Rouge a adopté une nouvelle méthode de sensibilisation en déployant près de 500 éléments dans toutes les artères de la commune de Kaolack où ils ont porté des messages de sensibilisation. Le coronavirus a changé donc de stratégie, comme on dit. La Croix-Rouge également a changé de stratégie. On a laissé donc là-bas les VAD, les visites à domicile sécurisées. Ce matin, on a eu à jalonner toutes les grandes artères de la ville de Kaolack. Il s'agit de quoi? Tous les volontaires, plus de 400, se sont mobilisés ce matin pour sortir au niveau des rues de Kaolack, pour brandir des messages sur les mesures barrières. À travers ces pancartes et autres supports brandis par ces éléments de la Croix-Rouge, on pouvait lire « Respectez la distanciation physique, l'heure est grave » ou encore « Lavez-vous régulièrement les mains » entre autres messages. Des messages bien perçus, estime le patron de la Croix-Rouge régionale. Et ce que nous avons surtout remarqué en faisant le tour est que la population a prêté une attention particulière aux messages. À chaque fois qu'on rencontre les véhicules ralentissaient et les gens regardaient les messages et remuaient la tête. Vraiment, c'est cette stratégie que nous avons adoptée. Après cette étape, ce sera au tour des marchés des gares routières et des banques, entre autres lieux recevant du public. Une caravane de sensibilisation, de distribution de masques et de produits d'hygiène est également prévue. Ibrahima Diamé, merci beaucoup. Retour à Dakar et nous restons avec la pandémie et ses conséquences entre mévente et endettement. Les vendeuses de légumes désertent les marchés pour leurs quartiers respectifs avec l'espoir de mieux vendre. Mais ici aussi, pas de grande différence. La clientèle se fait rare. Le produit est en train de pourrir entre leurs mains. Conséquence, elles n'arrivent plus à rembourser les prêts bancaires contractés dans l'univers de ces femmes vendeuses de légumes à Faye-Modou Diop. La Covid-19 n'a pas encore fini de surprendre plus d'un. L'heure du travail est réduite dans les marchés. Les femmes souffrent. Mère Fall n'arrive plus à vendre ses légumes au marché. Elle décide alors de revenir s'installer dans son quartier pour mieux écouler sa marchandise. Faire bi yak na dëkk bi borom réew mi tëj na dëkk bi ay 50 000 yooyu daan naa xëy jaay lu toro 30 000 40 000 wala 50 000 ay loolu lépp mën a tane fi nekkee moom la yàlla xam doy na. Mais en vain, elle peine à joindre les deux bouts à cause des pertes enregistrées dans ce commerce. amatuma financement kenn nangootuma finance ndaxte du ma fay soo na financé du ma fay ndaxte ku jaay doo fay financement. À côté d'elle, cette vendeuse de petit déjeuner dans sa gargote attend sa clientèle. Ici, les mesures barrières sont respectées, dit-elle. léegi si day wàññeeku waaw lu ma moomal sama bopp dinaa wàcce waale lu bari waaye léegi si moom la yàlla xam doy na. Malgré les craintes, les marchés de la capitale n'ont pas fermé leurs portes sauf les dimanches. jaayatuñu dara kañu doon financer bañ na ne duñu financer ndax duñ ko fay ndax réew mi yàq. Toutes les marchandises sont écoulées comme avant la pandémie. Le seul hic, la réduction des horaires de travail occasionnant certaines femmes à poursuivre leurs activités dans les quartiers. Cependant, les fidèles des marchés de rue ont changé de démarche.
Très bon courage à toutes ces femmes et toutes nos excuses pour ces extraits non traduits. Parlons d'une autre insécurité au quartier Corniche de Saint-Louis. Ces appartements abandonnés par des agents de l'administration deviennent les niches des agresseurs et vendeurs de drogue. Victimes de ces derniers, les populations appellent à l'aide. Elles n'en peuvent plus d'être agressées à l'arme blanche et à longueur de journée. Ousmane Diaye est leur porte-parole. Nous l'écoutons avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Les familles ont été déguerpies des blocs 16, laissant ces lieux à des malfrats, à des délinquants, à des trafiquants de drogue de toutes sortes, causant ainsi une insécurité totale au niveau de la population de la Corniche et de ses environs. Aujourd'hui, nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils aient un regard beaucoup plus veillant à l'endroit de ce beau quartier, un titre 610, où le service des cadastres, les services des impôts et domaines, le contrôle régional des finances, l'inspection d'académie, la case des femmes. Aujourd'hui, il ne se passe un seul jour où une personne est agressée au niveau de la Corniche ou bien au niveau même du quartier. Et cela, la cause principale, ce sont ces bâtiments laissés à eux-mêmes en totale insalubrité et en totale insécurité. Retour à Dakar, valorisation et promotion des produits locaux. Le CICES et l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal lancent les foires des régions. Kaolack est choisi comme région pilote avec le salon de l'agriculture. Un nouveau programme prévu en avril 2021. Compte rendu de la rencontre, Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. 2 signatures pour matérialiser un compagnonnage. Le CICES et l'Union des chambres de commerce mutualisent leurs forces pour décentraliser leurs activités dans les régions du Sénégal. Beaucoup d'expositions prévues pour promouvoir l'expansion commerciale. Nous avons noté qu'il y a beaucoup de produits sénégalais qui sont méconnus du grand public et que dans ces régions, il y a des potentialités économiques qui ne sont pas exploitées. C'est pour cela que nous avons décidé de travailler avec l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal. Au mois d'avril, nous allons organiser le salon de l'arachide. À Saint-Louis, nous allons organiser le salon du riz. À Thiès, dans le département de Mbour, nous allons organiser le salon de la pêche. Aller vers les collectivités locales est une bonne option, une initiative qui permet de saisir les opportunités d'affaires existantes dans ces localités. Le Sénégal, depuis l'indépendance, on a l'orientation et tout ce qui est investissement, de développement, on le fait à Dakar. Tout ce qui est social, on le fait dans les régions. Il est temps maintenant de faire des investissements de développement dans les régions et cela permettra de concessionner Dakar. Il est temps maintenant que les pôles régionaux renaissent et vous savez bien qu'à la foire, c'est quelque chose qui va permettre des personnes de découvrir un endroit et d'avoir l'espoir de s'y investir. Ces acteurs annoncent leur plan d'action. Objectif, développer la compétitivité et accompagner les opérateurs économiques. Fatick, 5% de taux de grossesse recensés récemment dans le milieu scolaire. L'enquête a été menée par le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population. Occasion pour Enda Santé de dérouler dans la région un programme de santé de la reproduction chez les jeunes et aussi chez les adolescents. Occasion aussi pour eux de sensibiliser davantage les élèves sur les risques et les conséquences de ces grossesses précoces. Le reportage est signé Amouneta Goudjabi Abdou Karim Bey. Le maintien des filles à l'école reste un défi important dans la région de Fatick. Les raisons de cet abandon précoce de l'école sont nombreuses et parmi elles, la pauvreté et le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Aujourd'hui, le seul problème qui se pose, c'est un problème de maintien. Il y a beaucoup de facteurs qui gangrènent ce maintien-là. Parmi ces facteurs, qui figurent en bonne place, les grossesses en milieu scolaire. Donc, selon une étude aussi qui a été menée par le GEP, donc il y a 5%
le taux de grossesse au niveau de la région. Mais on peut retenir qu'au niveau du moyen secondaire, c'est là où on trouve le plus grand lot vraiment de grossesse en milieu scolaire. L'ONG Enda Santé veut changer cette tendance. Elle déroule dans la région un programme de santé de la reproduction chez les adolescents et les jeunes. Au-delà des activités classiques que nous faisons au niveau communautaire, sensibilisation auprès des parents, sensibilisation au niveau des jeunes, d'associer des leaders d'opinion qui a fait qu'avec le district sanitaire, nous avons organisé cette rencontre afin d'échanger, de trouver ensemble des solutions pour aider nos filles, nos garçons à avoir davantage de comportement pour leur aider vraiment à continuer leur cursus scolaire. Bien d'autres ONG et associations s'activent également dans la région depuis de nombreuses années et c'est ce qui est à l'origine des réelles avancées notées dans la scolarisation des filles. C'est pas pour rien qu'en 1995, le forum sur la scolarisation des filles a été lancé ici à Fatick. C'était parce qu'au niveau de la région, on n'envoyait pas les filles à l'école. Et depuis lors, quand même, il y a eu beaucoup vraiment d'activités qui ont été menées et qui nous a valu quand même des résultats probants. Ce programme de santé de la reproduction chez les adolescents et les jeunes déroulé par Enda Santé est aussi mis en œuvre dans les départements de Pikine et de Guédiawaye. Il y a 12 ans, nous quittions le grand Maodo. Mamadou Dia est parti, mais son héritage toujours entretenu. Son parti, le Mouvement pour le socialisme et l'unité, ses proches ont commémoré son rappel à Dieu ce matin. Moment de prière, moment de réflexion. Objectif, poursuivre l'œuvre du grand Maodo, mais aussi corriger les inégalités sociales. Alassane et Jafaraba ont assisté à la rencontre pour vous. La cérémonie a démarré par la lecture du Saint-Coran, dirigée par la famille de Feu Abbas. Nous commémorons aujourd'hui le rappel à Dieu de Mamadou Dia. Nous prions pour le repos de son âme. J'en profite pour saluer l'engagement de ces jeunes, debout, prêts à poursuivre son œuvre. La politique autrement, le coordinateur national du mouvement pour le socialisme et l'unité en est convaincu. Pour Djibril Seck, il s'agit de poursuivre l'œuvre de Mamadou Dia, travailler pour corriger les inégalités. On vient d'inaugurer une idéologie du président Dia qui est le mouvement pour le socialisme et l'unité. Quand on parle de socialisme, on parle d'inégalité sociale. Et dans ce pays, franchement, quand on regarde ce peuple, il faut que les politiques changent de comportement. Nous, on est des patriotes, comme notre slogan, c'est le patriotisme. On veut tout simplement aider ce peuple à prendre le bon chemin, le chemin du développement. Il ajoute que la vérité finira par triompher. Présentement, on a vu le building administratif, qui est le cerveau de l'administration sénégalaise, qui porte le nom du président Mamadou Dia. Moi, c'est ça que je voulais juste dire. C'est un symbole quand on parle du building administratif. C'est là où tout se traite. Et le président Mamadou Dia allait fouetter les idéologies, l'idéologie du moins du président Mamadou Dia, ce qu'il voulait pour le Sénégal. Vraiment, c'est noble pour ce pays. Décédé le 25 janvier 2009, Mamadou Dia fut le président du Conseil du Sénégal durant 2 ans, 1960-1962. Aujourd'hui, cette jeune génération qui croit en lui compte poursuivre le travail qu'il a déjà entamé. Alassane Ba, une page d'histoire qui se ferme pour ouvrir la page des sports avec Chersad Boudjara, l'AS Douane sur place, l'AS Djaraf, 4-1, une défaite qui peut servir d'électrochoc pour l'équipe de la Médina à quelques semaines de ses matchs en Coupe CAF. Les multiples changements de son 11 type, l'inefficacité de sa ligne offensive sont entre autres pointés du doigt pour tenter d'expliquer la déroute. Chersad Boudjara et Amadouba pour le reportage. C'est la surprise de la 4e journée de Ligue 1. L'AS Djaraf qui courbe l'échine devant l'AS Douane, 4-1. Un résultat qui montre les limites du turnover imposé par l'entraîneur Malik Daf depuis le début de la saison. Est-ce que le fait de faire tourner l'effectif, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de changements qui interviennent jusque dans les buts, c'est peut-être ce qui explique cette inconstance. Il faut que, je crois, en dépit de la richesse de l'effectif, que l'entraîneur puisse faire confiance à un groupe de performance et qu'il y ait vraiment des titulaires indiscutables. L'attaque des Verts et Blancs peine encore à être très efficace. Une défaillance à corriger également. Au lieu de faire tourner chaque fois, les joueurs ne parviendront pas à enchaîner les matchs. Je crois que ça peut être un handicap. En attaque, ça ne favorise pas
la confiance déjà et la régularité des attaquants. Je crois que c'est un peu là où le bas blesse. Mais concernant la qualité intrinsèque de ces attaquants, je crois que le Giraffe n'est pas loin d'avoir la meilleure ligne d'attaque du championnat. Une certaine continuité dans le choix des joueurs peut être un début de solution. Le Giraffe doit tirer les bons enseignements de cette contre-performance. C'était peut-être pas une défensive et c'est défaillance en défense pour vraiment aller à cette Coupe d'Afrique, cette double confrontation contre Platinum avec le maximum de chance et de certitude. L'ASC Giraffe a la chance de ne pas laisser planer le doute dans ses rangs. Elle accueille ce mercredi Mbour Petite Côte, une rencontre en retard comptant pour la première journée de Ligue 1. Chersad Boudjara, nous restons toujours avec le foot. 20 buts inscrits en 7 rencontres, fortune diverse pour les représentants du Sénégal en Coupe d'Afrique, Teungueth FC et Giraffe, Casa Sport, Ndiambour et Sneps Excellence qui enregistrent leur premier succès. Les repères et les temps forts de cette 4e journée de Ligue 1 avec Ibrahima Kane. Djambar qui reprend sa marche en avant, Giraffe étrié et aucun match nul enregistré. Quels sont les enseignements de la 4e journée de Ligue 1? Auteur d'un partage de points face au Giraffe le week-end passé, Djambar se reprend pour garder sa place de leader. L'académie de Denis Biramdao, elle, perd devant l'AS Pikine une défaite 3 buts à 1, sa 2e de suite. Teungueth FC, quant à lui, enchaîne victorieusement sa 2e et c'est Mbour Petite Côte qui en a fait les frais, 1 but à 0. Après 2 revers consécutifs, l'AS Douane signe la performance de cette journée, une renversante victoire face au Giraffe, 4 buts à 1. Pendant ce temps, Ndiambour de Louga décrochait son premier succès après 3 matchs nuls. Une victoire à l'extérieur devant Niary Tally, 1 but à 0. Une première victoire également pour le Casa Sport après 2 matchs nuls. Un net succès face au Stade de Mbour, 3 buts à 0. Sneps Excellence de Thiès remporte aussi sa première victoire qui sort de la zone rouge en venant à bout de l'US Gorée, 2 buts à 1. Beaucoup de buts ont été marqués dans cette 4e journée et qui est la plus prolifique depuis le début de la saison. 20 au total, une moyenne presque de 3 buts par rencontre. Djambar, 10 points, suivi de l'AS Pikine et Teungueth FC, 7, occupe le podium. Niary Tally, 3 points et l'US Gorée, 1 point, sont dans la zone de relégation. Les 2 rencontres en moins de la première journée se jouent ce mercredi. À l'affiche, Teungueth FC, Casa Sport, Giraffe, Mbour Petite Côte. Ibrahima, merci. Système d'arbitrage international, le manque de kits de communication plombe la performance des arbitres de football au Sénégal. Pour Malang Diédhiou, qui attire l'attention des autorités. Ce problème doit être résolu car il n'est pas donné à chaque arbitre de s'offrir un kit à 3 millions de francs CFA. L'ex-arbitre international que nous écoutons au micro de Boubacar Diassi, à la caméra Lamine Mandian. En tout cas, l'autre challenge pour nous, c'est de rendre plus performante notre communication. Vous le savez bien, aujourd'hui, l'arbitrage, c'est aussi la technologie. Ce n'est pas même pas que la communication. Il y a les autres technologies, la VAR, mais ça, c'est une politique peut-être que la Fédération sénégalaise déterminera. Il y a aussi la goal line technologie. Nous n'en sommes pas encore là, mais en ce qui nous concerne, en tant qu'arbitre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment comment améliorer notre système de communication avec ces kits oreillettes que les arbitres internationaux utilisent. Malheureusement, nous n'avons que quelques kits acquis, en tout cas par les arbitres, et qui coûtent énormément cher. Un seul kit coûte à peu près 4 millions pour 4 arbitres, donc pour un match. Donc à ce niveau, je pense que nous avons vraiment besoin d'assistance, de bonne volonté et même, pourquoi pas, des hautes autorités de la République. En tout, c'est 260 arbitres qui sont concernés. Comme vous le savez, ce n'est pas tous les arbitres du Sénégal dont le nombre tourne autour de 3500 qui arbitrent les différents championnats. Aujourd'hui, c'est un groupe d'à peu près 300 personnes qui est utilisé pour ces différents championnats. Aujourd'hui, on a pu équiper 260, il nous reste 24 personnes.
pense que des stratégies sont en train d'être développées pour pouvoir compléter. Déclaration de Malang Djedjou tenue en marge d'une remise d'équipements uniformisés à 260 arbitres. C'était tout pour le 20h de ce soir. Soir d'info se poursuit avec Binte Diallo qui reçoit Dr Abdoulaye Niane, nouveau président de la coalition Jotna. Binta, vous, l'antenne, l'information revient demain, Inch'Allah, à 6h30 avec Fatidien et son équipe. Quant à moi, je vous retrouve avec le même plaisir à 20h, Inch'Allah. Merci, excellente soirée. Mille merci à vous.